Le vendredi 23 août, Emmanuel Macron recevra les têtes de partis ou de groupes parlementaires pour résoudre la question de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Lucie Castel rencontrera la première. Interrogée par Libération, la candidate du NFP pour Matignon est revenue sur son coming-out médiatique, qui en avait surpris plus d'un. Si Lucie Castel venait à être nommée Premier ministre, elle serait la troisième femme à occuper une telle position, et la deuxième locataire de Matignon à avoir ouvertement évoqué son homosexualité. C'est dans les colonnes de Paris Match que la haute fonctionnaire à la mairie de Paris âgée de 37 ans révélait être mariée à une femme, avec laquelle elle a une fille. Une annonce choc, qui avait provoqué de vives réactions, sur lesquelles la cofondatrice de l'Association Nos Services Publics est revenue pour Libération ce mercredi 21 août. 2 jours avant d'être reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron pour discuter de sa possible nomination pour remplacer Gabriel Attal. La candidate du nouveau Front Populaire, arrivée en tête des élections législatives en juillet dernier, n'a pas caché sa surprise à nos confrères concernant l'écho de son coming-out dans la presse. Ma candidature de féministe, de femme engagée à gauche, contribue à faire évoluer les mentalités sur le sujet, expliquait-elle, avant d'ajouter « Cela dit, je reste étonnée du traitement du fait que j'aille parler de ma famille. » Pour elle, sa famille a centralisé les débats, tandis que d'autres informations concernant sa personnalité sont passées à la trappe. Les commentaires n'ont retenu que ça, alors qu'il y avait plein de choses sur moi, sur ma vie, le fait que je viens de Caen, que je fais du sport. Une lecture qu'elle n'a pas comprise tout de suite, ça, c'est quelque chose qui a été nouveau pour moi. Coming out de Lucie Castel, cet homme politique qui a pris sa défense. Si l'experte en matière d'économie et de finance ne dit rien dans Libération des remarques qui ont perlé sur les réseaux sociaux à propos de son coming out, l'opinion publique retiendra qu'elles n'ont pas toutes été positives. De nombreuses figures politiques ont pris la parole pour critiquer cette annonce, à l'image de celle de David Alphand, qui l'a qualifié de ringard, ou de celle de la journaliste Géraldine Wessner, rédactrice en chef du Point, qui a posté sur son compte X. Il y a 10 jours, les journalistes avaient interdiction d'en parler. Je me demande ce qui a soudain pu changer. Comme Paul. D'autres ont applaudi cette révélation, comme Yann Brossat, sénateur de Paris et porte-parole du PCF, qui a répondu à la publication de la journaliste. Elle a peut-être au moins le droit de décider du moment où elle le fait, d'en parler à son entourage avant. Il faut vraiment ne rien comprendre au sujet pour parler comme ça. Bravo et courage à Castel-Lucie qui doit subir des commentaires pareils, a-t-il lâché. Et de conclure, sans langue de bois, remarque, si les imbéciles qui répètent qu'on fait son coming-out médiatique pour faire parler de soi étaient exposés au 10e des insultes qu'on subit quand on franchit ce pas, ils changeraient d'avis assez vite.